J'aurais pu appeler cette vidéo « Le commandement le plus cohérent de Jésus » ou « Le commandement le plus fondamental de Jésus ». Mais j'ai choisi le commandement le plus détesté. Les autres titres pourraient faire référence au commandement le plus important. C'est-à-dire le commandement d'aimer Dieu avec tout et d'aimer les autres. La plupart des gens se sentent bien à l'idée de parler d'amour. Vous ne pouvez pas dire que le monde déteste le commandement d'aimer Dieu et le prochain. Cependant, la vérité est que peu ou rien n'est fait pour pratiquer ce commandement de l'amour. Et souvent les quelque chose apparemment aimantes que nous faisons de temps en temps. Ils font en fait partie d'une démonstration de notre propre justice. Ce qui rend le thème de cette vidéo si détesté, c'est qu'il va à l'aspect pratique de l'amour. C'est quand vient le moment de vérité. Ce thème expose le manque total d'amour que les églises d'aujourd'hui ont pour Dieu et leurs voisins. Si vous défiez quelqu'un avec ce commandement, celui que je vais partager dans cette vidéo, ils ne vous contacteront probablement plus. Voilà à quel point ce commandement est détesté. Dans quelques minutes, vous pourriez ressentir la même chose, alors soyez prêts. J'examinerai également à quel point ce commandement est fondamental, ainsi que sa consistance. Avec cohérence, je veux dire qu'il y a tellement de passages dans les Écritures qui pointent vers le même sujet en général. En particulier dans les enseignements de Jésus. Ce n'est pas un seul passage isolé pris hors contexte d'ici ou là. C'est pourquoi je demande constamment aux gens de lire tout ce que Jésus enseigne avec un cœur sincère et ouvert. Ils n'ont pas besoin que je les examine. Je sais que sans aucun conseil de ma part ou de quelqu'un d'autre, ils répondront à cette exigence encore et encore d'une manière ou d'une autre sur presque toutes les pages des évangiles. Au milieu du sermon sur la montagne, Jésus parle de nos yeux. Il dit que s'il y a de l'obscurité dans nos yeux, alors tout notre corps sera dans l'obscurité. Autrement dit, Jésus parlait métaphoriquement de quelque chose qui est fondamental pour tout ce que nous faisons en tant que chrétiens. Si nous ne comprenons pas bien ce problème, tout ce que nous faisons ou disons en tant que croyants nous affectera. Et nous ne serons pas utiles à Dieu. Et donc je vois pratiquement toutes les églises que nous avons connues aujourd'hui. Ils sont coincés dans le marais de l'inutilité. Parce qu'ils ont ignoré ce commandement, le commandement le plus fondamental, le plus cohérent et le plus détesté des enseignements de Jésus. Maintenant, le passage que j'ai mentionné au sujet des yeux pourrait faire référence à n'importe quoi. Mais il y a quelque chose qui cloche fondamentalement avec les églises d'aujourd'hui. Et à cause de cette erreur, cela finit par invalider tout ce que font les églises. Mais quelle est cette erreur ? C'est peut-être le manque de meilleurs édifices religieux qui affaiblit les deux églises aujourd'hui. Pensez-vous ? Ou c'est peut-être quelque chose de plus spirituel, comme si les gens ne lisaient pas assez la Bible. Il se pourrait que votre théologie soit fausse. Ou peut-être qu'ils n'ont pas assez de réunions de prière. Selon vous, quelle est la raison pour laquelle même les églises les plus prospères semblent avoir à l'extérieur ? Sont-ils si inefficaces et spirituellement chaleureux ? Eh bien, regardons le contexte de ce passage. Regardons les versets juste avant et après ce que Jésus a dit à propos de l'œil et de la lumière du corps. Ici, au centre du sermon sur la montagne, je pense que Jésus nous montre le coin de la pierre angulaire. L'endroit où nous devrions commencer si nous voulons mettre tout ce qui suit dans sa perspective correcte. Nous attirons l'attention sur ce que nous pourrions appeler la racine de tous les maux. La source de tous nos problèmes, la barrière d'un véritable renouveau mondial. Commençons par les deux versets trouvés avant l'exemple sur l'œil. Ne faites pas de trésor ici sur terre, où le papillon et l'urine se corrompent, et où les voleurs minent et volent. Mais deviens des trésors dans le ciel, où ni le papillon ni l'urine ne corrompent, et où les voleurs ne minent pas ou ne volent pas.
Parce que là où est ton trésor, il y aura aussi son cœur. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Dieu connaît mon cœur » ? Quand avez-vous été critiqué d'une manière ou d'une autre ? Eh bien, ici, dans ces versets, Jésus nous donne la clé pour discerner par nous-mêmes où se trouve le cœur d'une personne. Vous avez juste besoin de regarder où va votre argent. Votre cœur est-il ici ? Ou ici ? Ou ici ? Il est vrai que Dieu connaît ton cœur. Mais il n'est pas si difficile pour le reste d'entre nous de voir où est votre cœur aussi. Maintenant, lisons le verset 24, qui suit ce que Jésus a dit à propos des yeux. Personne ne peut servir deux maîtres. Car ou il déteste l'un et aime l'autre. Ou estimer l'un et minimiser l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et la richesse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus n'a pas dit que vous ne pouviez pas servir Dieu et le diable ? Pourquoi a-t-il utilisé l'argent et la richesse comme l'autre maître qui concourt pour notre service ? Je crois que Jésus expose quelque chose de si fondamental à notre foi en Dieu qu'aujourd'hui encore, vous devez presque le murmurer si vous pouvez toujours le mentionner. À cause de la fureur qu'il soulève quand il est mentionné. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas d'argent, au paradis, il n'y aura pas d'argent non plus. Mais à un moment de l'histoire, l'argent est devenu presque synonyme de vie. Sans argent, vous n'êtes rien et avec lui, vous êtes tout. Demandez simplement à Donald Trump. Il vous le dira clairement. Quand les gens demandent comment gagnez-vous votre vie ? De quoi parlez-vous ? Parlez-vous de servir Dieu ? Parlez-vous de faire du bénévolat ou d'aider les pauvres ? Non. Il parle de la façon dont vous gagnez de l'argent. Si vous n'avez pas de moyens de subsistance visibles, ensuite, dans leur esprit, vous ne vivez tout simplement pas. Notez également qu'ici Jésus utilise le mot servir et non adorer. Bien que beaucoup de gens voudraient prétendre qu'il a dit cela, afin qu'ils puissent dire en réponse à cet enseignement. Eh bien, vous pouvez travailler pour Dieu et l'argent en même temps tant que vous n'aimez pas l'argent. Mais travailler pour de l'argent, c'est servir de l'argent. Paul a dit, ne savez-vous pas que quiconque obéit, en est l'esclave ? Alors à qui obéissons-nous ? Nous avons de nombreuses doctrines qui nous apprennent à ne pas trop essayer d'obéir à Jésus. En même temps que les églises soulignent que les enfants doivent obéir à leurs parents. Que les membres de l'église obéissent à leurs aînés. Que tous obéissent aux lois de l'État. Et surtout que les employés obéissent à tout ce que leurs employeurs leur disent. Comme un moyen de témoigner, ils l'appellent. Mais que témoignez-vous à votre employeur et à vos collègues ? Quand vous voit-il travailler si dur pour l'argent ? Ne voit-il pas cela pour tous vos discours sur Dieu ? Que votre foi est vraiment en argent et que tout cet argent peut vous acheter ? Dieu reçoit les restes. Le samedi ou le dimanche matin, et peut-être un mercredi soir pour vous rejoindre pour prier ou lire la Bible avec d'autres. À moins bien sûr que le patron, votre vrai maître vous appelle à faire des heures supplémentaires. Partout où vous regardez, les églises vous disent d'aller gagner beaucoup d'argent. Oh oui, et n'oubliez pas de leur donner de l'argent. Avez-vous remarqué que les églises qui prêchent le plus le matérialisme sont celles qui grandissent le plus aujourd'hui ? Cela ne dit pas grand-chose pour la condition spirituelle du monde moderne. En fait, c'est l'une des preuves les plus convaincantes de la dépravation totale des églises d'aujourd'hui. Quelques églises se sont prononcées contre l'évangile hérétique de la prospérité. Mais après un examen plus détaillé, vous verrez que ces églises cherchent également un moyen plus subtil de justifier le matérialisme. Même les églises qui disent « Nous n'avons pas de pasteur à qui nous payons un salaire ». Ils disent que tout le monde, y compris le pasteur, a cessé de travailler pour Dieu à plein temps. Afin que tout le monde se concentre sur les emplois profanes pour obtenir son propre argent.
Église pour ces gens, c'est juste un passe-temps après qu'ils ont fini de travailler pour l'argent. Maintenant, permettez-moi de vous demander ceci, connaissez-vous une église qui a jeté quelqu'un pour servir la richesse? La vérité est que plus les gens ont de richesses, plus ils seront accueillis dans l'une de ces églises. Ils sont grands, petits ou moyens. Quelqu'un s'est récemment plaint que j'expose à quel point les églises sont mauvaises, quand je devrais plutôt me concentrer sur l'enseignement de Jean 3.16. Croyez-moi, j'aime parler de Jean 3h16. Mais le problème c'est que je ne trouve personne, à l'intérieur ou à l'extérieur des églises qui s'intéressent autant à la vie éternelle qu'à leur travail, et les richesses temporaires qu'ils leur donnent. J'ai vu que les gens n'ont jamais connu le seul Fils de Dieu engendré. Donc, la seule chose qu'ils peuvent croire est une falsification de ce que Jésus a enseigné. Mais peu importe, je vais partager John 3.16 en ce moment. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Jésus, le même Jésus qui a prêché ce grand sermon sur la montagne dont j'ai déjà parlé. Celui qui dit que vous ne pouvez pas travailler pour lui et pour la richesse en même temps. Juste un patron, juste un fournisseur. Vous apprendrez à haïr ou à rabaisser l'autre, lequel choisirez-vous? Afin que tous ceux qui croient en lui. Croyez-vous ce que Jésus dit? Ou l'avez-vous remplacé par une prière magique, une promesse vide que si vous dites qu'il est votre sauveur? Alors tout est fait, signé, scellé et livré? Jésus vous demande de le croire aujourd'hui, maintenant. Ne manquez pas, mais ayez la vie éternelle. Ceci est le vrai Jésus, celui de la Bible. Pas le Jésus dont votre pasteur vous a parlé. Le vrai Jésus qui a promis que si vous obéissez à ce qu'il dit dans le sermon sur la montagne, votre maison ne tombera jamais. Et le même Jésus qui a promis que si vous écoutez ce sermon et n'obéissez pas à ce qu'il dit, votre maison sera détruite lorsque des tempêtes de tests de vie et de mort surviendront. Voulez-vous la vie éternelle? Puis faites ce que Jésus dit, et jetez les imitations et les faux bons marchés. Jésus a dit que notre Père Céleste nous nourrira si nous cessons de travailler pour la nourriture qui périt. Et nous avons commencé à chercher son royaume et sa justice, de la même manière que ses premiers disciples l'ont fait. Ils ont quitté leur emploi et l'ont suivi. Les premiers chrétiens ont vendu tous leurs biens et mettre le produit aux pieds des apôtres. Et ils vivaient ensemble tous les jours de la semaine. Proclamer la bonne nouvelle à travers leur mode de vie. Croyez-vous Jésus? Pensez-vous que son Père vous nourrira et vous habillera si vous cessez de vous soucier de la nourriture et des vêtements, et à la place construire son royaume? Si vous ne pouvez pas croire Dieu pour quelque chose d'aussi petit que ça, comment pourriez-vous croire qu'il ressuscitera votre cadavre pourri à son retour? Jésus dit qu'à son retour, il aura honte de tous ceux qui ont honte de ses enseignements. Aujourd'hui, vous avez entendu certaines des choses les plus difficiles que Jésus a enseignées. Êtes-vous excité? Voulez-vous vivre dans un monde où tout le monde travaille gratuitement, au service des autres et où Dieu prend-il soin de nous individuellement et socialement? Ou avez-vous honte d'une telle chose? Avez-vous honte de ce que Jésus a dit? Malheureusement, presque personne dans 1 million n'est prêt à prendre au sérieux les paroles de Jésus. Bien que nous puissions voir que dans sa vie et la vie de tous ces premiers chrétiens, que recevoir Jésus signifiait tout remettre à ses pieds, très littéralement. Jésus a dit que les païens du monde sont ceux qui se soucient de l'endroit où ils obtiendront l'argent pour la nourriture et les vêtements. Il a dit que ce qui rend ses disciples différents, c'est notre disposition à faire confiance à notre Père Céleste, alors que nous prêchons son message à travers le monde en lui obéissant. Je veux commenter une phrase spécifique de Jean 3h16. C'est l'expression pour tous ceux qui croient, tous ceux. Faut-il considérer que ce que Jésus a dit à Nicodème n'était que pour Nicodème? Était-ce quelque chose de spécial pour Nicodème ou quelque chose pour toute l'humanité?
L'expression « tout le monde » nous montre que c'est quelque chose qui s'applique à nous tous. Regardons maintenant un autre verset avec une phrase aussi universelle que cela. On le trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14. Donc, aucun de vous qui n'abandonne tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Où est-ce que cela prêche aujourd'hui? Les églises ont contredit chaque mot de ce verset. Non, 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 pas n'importe lequel disent-ils. Il a seulement dit au jeune homme riche. Mentez. Il a également enseigné à ses disciples. Il l'a montré aux pharisiens. Il l'a enseigné aux foules. Et ses disciples l'ont enseigné aux milliers de personnes qui ont rejoint l'Église dans le livre des Actes. Non, 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 n'abandonnez pas littéralement, disent-ils. Vous avez juste à imaginer l'abandonner, dans votre cœur. Vous pouvez sauvegarder tout ce que vous possédez. Vous en avez besoin. De plus, il serait idiot de tout laisser à la lettre. Comment pourriez-vous faire quelque chose pour Dieu si vous n'aviez pas toutes ces choses? Un autre mensonge. Demandez-vous, que font les églises même maintenant avec leurs richesses? Moins d'1% de chaque $100 donné à une église. Il atteint la bouche des affamés du monde. Et vous-même ne vous asservissez pas à votre travail afin de pouvoir aider les pauvres. En fait, la plupart d'entre vous le font pour payer les factures et les dettes que vous avez acquises. Parce qu'ils ne pouvaient pas attendre que Dieu leur fournisse les fonds nécessaires pour satisfaire leur matérialisme. Oh non, 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 pas tout disent-ils, n'abandonnez pas tout ce que vous possédez, mais seulement 10% ou 20 ou 50. Ou que diriez-vous de ces millionnaires qui ont donné 90%? Ils savent sûrement mieux que Jésus comment les choses devraient être faites. Mettez quelque chose dans l'offre et c'est suffisant. Mais je dois répéter que c'est un mensonge. Dieu peut nous rendre quelque chose une fois que nous l'avons libéré. Mais même alors, cela nous mettra au défi encore et encore de tout relâcher à nouveau. Juste pour expérimenter sa provision miraculeuse. Votre maison, votre voiture, votre compte bancaire, tout vaut bien. Renonce à tout. Tu ne peux pas être mon disciple? Non, non, ils ne disent pas. Ils parlent juste de certaines personnes en particulier. Certaines personnes se sentent appelées à tout abandonner en tant que leurs 12 disciples, et c'est merveilleux. Mais nous ne sommes pas tous des disciples. Nous pouvons aller au ciel sans avoir à être disciples. Mais c'est un autre mensonge. Les 12 étaient des apôtres, mais tous les premiers chrétiens étaient des disciples. La Bible dit que les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche. Chrétien est le terme que nous utilisons le plus aujourd'hui, mais disciple est le mot utilisé à l'époque biblique. Alors Jésus dit que vous ne pouvez pas être chrétien si vous n'abandonnez pas tout ce que vous possédez. Comprenez-vous ce que je vous dis? Et vous rendez-vous compte que ce n'est pas seulement moi qui dis cela? Venez tous, recevez votre Seigneur, le Fils unique de Dieu. Demandez-lui d'entrer dans votre cœur. Approchez-vous et recevez-le et tout ce qu'il vous a dit, à moi et à tous les autres sur cette planète. Mais faites-le avec une connaissance totale de ce qu'il attend de ses disciples. Si vous ne pouvez pas faire ça, maintenant que vous avez entendu ce qu'il a dit, ayez alors le courage d'admettre que vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas l'un de ses disciples. Vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous n'êtes pas plein de son esprit. On vous a plutôt vendu une contrefaçon diluée. Je vous ai montré aujourd'hui ce que le vrai Jésus, le Jésus historique, le Jésus de la Bible a besoin de ses disciples. Et je sais que beaucoup d'entre vous rejetteront ce message. Certains d'entre vous m'ont écrit pour me complimenter d'avoir dit la vérité. Quant à ce qui se passe dans de nombreuses églises aujourd'hui. Mais qu'en est-il de cette question importante? Qu'en est-il de cette poutre qui est dans l'œil de presque toutes les personnes qui fréquentent une église? Qu'allez-vous faire avec ça? Vous pouvez m'envoyer un email, mais vous avez vraiment besoin de communiquer avec Dieu. Dites-lui tout ce que vous pensez de ce sujet. Dites-lui, si vous voulez, que ce que j'ai dit, c'est d'aller à l'extrême. Que Jésus n'a jamais voulu que nous le prenions si au sérieux. Ou dites-lui que si vous voulez faire la bonne chose,
que vous êtes prêt à tout libérer pour devenir l'un de leurs enfants. La Bible dit que Jésus est venu vers son peuple et que son peuple l'a rejeté. Cela est arrivé aux Juifs. Et c'est ce qui se passe maintenant avec les églises. Ils l'ont rejeté. Mais l'Écriture dit aussi que tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Êtes-vous prêt à accepter le vrai Jésus aujourd'hui? Dieu construit une armée spirituelle, frères et sœurs. Cela vaut plus que tout ce que vous possédez. Cela vaut plus que tous vos proches. Cela vaut encore plus que votre propre vie. Êtes-vous prêt à en faire partie? J'attends ta réponse. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et partagez ces vidéos avec d'autres personnes, dans vos blogs et réseaux sociaux. Configurez votre abonnement pour recevoir des notifications pour être informé des nouvelles vidéos. Mais plus que tout, abonnez-vous à Jésus-Christ et suivez ses instructions à partir d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Hola, Jesús. ¡Oh, Jesús! ¡Qué honor de recibir tu llamada! Sí, me encanta lo que tú y tus discípulos hacen. Tus enseñanzas son maravillosas. ¿Qué? ¿Yo? ¿En serio? Me encantaría trabajar para ti, pero lo que pasa, bueno, es que... Si no fuera por tener que estudiar, si no fuera por querer prosperar, si no tuviera que ayudar mi papá, yo también te seguiría, Señor. Si no me hubieran dado la promoción, si no tuviera distinta religión, si no costara tanto la decisión, yo también te seguiría, Señor. Hay tantas cosas que me llaman la atención y no quiero desaltarme así nomás. Tú no entiendes, Jesús, esta situación, así que aguántatela, porque hasta que yo me sienta listo me tendrás que esperar. Lo que pasa, Jesús, es que viniste en un mal momento. Si me hubieras llamado antes, cuando no tenía la carrera, los chicos y todo lo demás, entonces sí, quizás te podría ayudar, pero ahora tengo otras responsabilidades. Si mi vida no fuera tan feliz, si no tuviera otro lugar donde ir, si a mi esposa le gustara venir, yo también te seguiría, Señor. Si mis hijos no quisieran jugar, si no tendría que cambiar de lugar, si mis amigos no me iban a juzgar, yo también te seguiría, Señor. Hay tantas cosas que me llaman la atención y no quiero desaltarme así nomás. Tú no entiendes, Jesús, esta situación, así que aguántatela, porque hasta que yo me sienta listo me tendrás que esperar. Espero que entiendas, Jesús. Los tiempos han cambiado. No creo que se pueda vivir por fe hoy en día como hacían ustedes, que hace 2000 años. A ver, espera un segundito que alguien me está llamando. Jesús, ¿me esperas un segundito, por favor?